C'est la saison de la rhubarbe et la rhubarbe, c'est le premier fruit du printemps. Alors on la cuisine depuis le 19e siècle et avant, elle était utilisée en Asie pour ses vertus médicinales. Alors qui dit rhubarbe dit tarte à la rhubarbe. Moi ce que j'aime dans cette recette, c'est qu'on va la faire à base de crème d'amande. La crème d'amande, elle va apporter de la gourmandise et elle va absorber le jus de cuisson des fruits pendant la cuisson. Alors on y va, c'est parti. Pour réaliser la tarte à la rhubarbe, il faudra bien évidemment de la rhubarbe. On va faire une pâte magique avec de la farine, de l'eau, du sel et du beurre. Et pour la crème d'amande, il faudra de la poudre d'amande, des œufs, du beurre et du sucre. Allez, on commence par la pâte magique. Alors pourquoi elle est magique? Pour 3 raisons. Première raison, c'est parce qu'elle est très simple à réaliser. Deuxième raison, elle est inratable. Et troisième raison, il n'y a pas besoin de la laisser reposer, on peut l'étaler de suite. Alors on y va, c'est parti. Alors je mets un petit peu de sel dans l'eau. On remue pour faire fondre le sel. C'est très important parce que sinon vous allez avoir des petits grains de sel dans la pâte et c'est pas très joli. On rajoute le beurre dans la farine et là on va sabler la pâte. Alors je vous conseille de sortir un tout petit peu le beurre du réfrigérateur pour qu'il soit un tout petit peu pommade et pour que ça aille plus vite. On écrase le beurre avec le doigt en utilisant la farine pour répartir le beurre dans la farine et de ne pas avoir des petits tas de beurre qui risquent de faire des défauts à la cuisson. Voilà la pâte, regardez, on a un mélange très fin. On va rajouter l'eau et on va pétrir avec la main. Mais on ne va pas trop pétrir parce que si vous pétrissez trop la pâte, vous allez activer trop le gluten et vous allez avoir une pâte qui sera trop élastique. Regardez, on la travaille très peu, regardez, elle est terminée. Vous avez vu, ça prend quelques secondes. On amalgame tous les restes, vous voyez, comme ça il y a zéro gaspillage. La pâte magique est prête et maintenant il ne reste plus qu'à l'abaisser. Alors l'abaisser, c'est tout simplement l'étaler. On va fleurer très légèrement le poste de travail pour pas que ça accroche, mais vous voyez que la pâte elle a été faite à l'instant et qu'il n'y a aucun souci pour l'étaler ou pour l'abaisser. Et vous allez tourner la pâte constamment. On appuie le rouleau bien régulièrement pour garder une jolie forme ronde. La pâte est abaissée. On va délicatement l'enrouler autour du rouleau. On va positionner son moule et on va positionner la pâte. Et il ne nous reste plus qu'à marquer les bords en aidant, en descendant la pâte. Un petit coup de rouleau. On enlève l'excédent et avec la pâte magique, il n'y a pas de gaspillage parce qu'on sait on peut faire une tartelette sans aucun souci. La pâte magique est prête et maintenant on va réaliser la garniture de la tarte, c'est-à-dire la crème d'amande. Alors qui dit crème d'amande dit une belle quantité de beurre. Alors le beurre c'est très important qu'il soit pommade. Alors soit vous le sortez à l'avance, soit vous le mettez quelques secondes au micro-ondes pour le ramollir. Vous voyez, là il est impeccable. Vous rajoutez le sucre blond et on remue. Une des principales erreurs que l'on peut faire en réalisant une crème d'amande, c'est ne pas suffisamment travailler le beurre pommade. Si votre beurre n'est pas pommade, si vous laissez des petits morceaux, ça ne va pas marcher. Mais dès que vous avez un beurre pommade, vous avez vu, c'est très simple. On rajoute la poudre d'amande. Vous pouvez mettre de la poudre de noisette, vous pouvez mettre de la poudre de pistache, des mélanges aussi. On va rajouter les œufs. Et on remue. Voilà, la crème d'amande, vous pouvez la parfumer avec un alcool de votre choix ou alors de l'extrait d'amande amère ou de l'eau de fleur d'oranger par exemple. Faites-vous plaisir. Et on va garnir la tarte. Alors, première précaution, on pique la tarte, ça va vous éviter qu'elle souffle à la cuisson. Et on va répartir la crème d'amande au fond de la tarte. On lisse un petit peu grossièrement, si c'est pas très lisse, c'est pas trop grave. Voilà, la tarte est garnie. Alors maintenant, on va s'occuper de la rhubarbe. Alors, il y a des gens qui aiment bien enlever les fibres. Alors ça s'épluche soit au couteau à l'économe, ou soit avec un petit couteau comme ça, hop, vous arrachez les fibres. Mais le problème, c'est que ça enlève la couleur. Et puis il y a des gens qui la font dégorger. Dégorger une rhubarbe, c'est la couper en petits morceaux, rajouter un petit peu de sucre et la faire macérer dans le sucre afin qu'elle perde son eau. Avec cette recette, j'ai pas besoin de la faire dégorger puisque la crème d'amande va absorber le jus de cuisson de la rhubarbe. Je n'ai plus qu'à la tailler en tronçons. La rhubarbe est posée sur la crème d'amande et maintenant on va saupoudrer généreusement de sucre. Il faut pas mal de sucre hein, pour atténuer le côté très acide de la rhubarbe, mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est des tartes un petit peu acides de printemps. Alors maintenant on va partir en cuisson. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais cuire la tarte 50 minutes environ. Ma tarte à la rhubarbe est prête. Après 50 minutes de cuisson, vous avez vu, elle reste sèche. Et ça, c'est grâce à la méthode crème d'amande qui va absorber le jus de cuisson de la rhubarbe et qui va permettre d'avoir un résultat impeccable. Alors parfois, vous me dites, quand je fais une tarte à la rhubarbe, ça lâche de l'eau. Essayez cette méthode crème d'amande et vous verrez, vous n'aurez plus de soucis. Et pour accompagner cette tarte rhubarbe et casser l'acidité prononcée de la rhubarbe, vous allez l'accompagner d'un petit sorbet aux fruits ou d'une glace vanille. Et vraiment, vous allez vous régaler. Alors maintenant, c'est à vous. Soupe de fraises rhubarbe aromatisée à la verveine. Voilà. Je
fais Voilà. comme ça, Voilà. on enlève bien les fibres. Donc je fais les corvées en fait. On va laisser la moitié. Non mais il faut en laisser un peu. Ah. C'est très bon pour faire caca ça. Tu me coupes ça en biseaux assez gros. Là maintenant on a préparé les rhubarbes. On va les faire dégorger au sel. Parce que ça évite de mettre trop de sucre après. Et là on va la laisser au frigo pendant 1 heure. D'accord. D'accord, bien la dégorger pour enlever de l'eau en fait. D'accord. Allez go. 1 heure après, tu vois, donc ce qui est intéressant, c'est que tu vois, elle a commencé à dégorger là. Voilà, on la rince. Voilà, sommairement. Et c'est parti. Mais Ah sirop, d'accord. Ok. hop, du sucre. On met la verveine. D'accord. Et on va mettre la rhubarbe. D'accord. Ça cuit assez vite, hein, tu vois, c'est vraiment des choses. On va rajouter un petit peu de sucre si tu veux. C'est un sirop qui est assez court parce qu'en fait la rhubarbe c'est plein d'eau. Et en Donc fait, ça va rendre. Ouais, ça va rendre de l'eau. C'est ça là. qui va faire le sirop. Voilà. On va vérifier si c'est cuit, tu vois, regarde. Et là, sans C'est problème, quand tu vois ça. Voilà. Donc, faut pas trop le cuire, sinon ça se défait après. On jette les fraises dedans Ah ouais. et on coupe. C'est fini. Les fraises sont en fait juste pochées, tu vois. Elles vont colorer un peu la soupe. Et voilà. En D'accord. fait, elles vont amener de la couleur, tu vois, si tu on voit déjà là, tu vois. Ça, c'est les fraises Ok, qui. ouais. Tu vois. Qui colorent ta soupe. Donc, ce qu'il faut, c'est voilà, le remuer un petit peu comme ça. Et là, on va laisser 5 minutes comme ça. D'accord. Puis Tu après, on va- sers ça frais quand Ah même. oui, après on va débarrasser, mettre ça au frigo. D'accord. D'accord. Ah c'est beau. C'est très bien cuit. Ah, c'est bon. J'aime bien parce que c'est acide. Ouais, mais pas trop sucré, tu vois. Moi, j'aime. Excellent. Vous aimez la rhubarbe, vous aimez les fraises, ça tombe bien, parce que je crois que tu nous as préparé une recette. Ouais, une recette très sympathique que j'aime beaucoup, une tartelette amande, rhubarbe et fraises. Une tartelette un peu revisitée parce que j'adore revisiter les tartelettes. On va commencer par mettre la cassonade, un œuf entier. On rajoute la poudre d'amande et ensuite on va incorporer le beurre pommade. C'est fini déjà? Presque. Non, la crème est prête. On la réserve environ une demi-heure au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on récupère notre tige de rhubarbe qu'on va éplucher. Ce qui est intéressant en fait, c'est de se resservir de cette peau de rhubarbe. Moi, je la badigeonne d'un sirop et on la passe au four, pas trop chaud, vraiment très doux, 80 degrés maximum. Et je la fais sécher pendant au moins 2 heures. Et ça nous fait un décor ensuite. On obtient une peau toute sèche, mais très jolie, Comestible. brillante, comestible. Et ça sert pour décorer les desserts. Génial. On va donc faire Des morceaux petits dés. de rhubarbe. On récupère notre crème d'amande qu'on va verser dans nos cercles à entremets que j'ai au préalable beurrés et farinés. On ne va pas remplir jusqu'en haut. Ça va Sinon, légèrement gonfler à la cuisson et on va ajouter quelques morceaux de rhubarbe. La rhubarbe qui va lâcher beaucoup d'eau va être absorbée par L'amande, la d'amande. poudre d'amande qui se trouve dans la crème, Ouais. tout à fait. Quelques morceaux de rhubarbe. Pas trop, hein. Non, Ça, pas c'est bien. trop, tout à fait. Et on n'a plus qu'à enfourner. Four préchauffé, 180 degrés, thermostat 6, environ 15 à 20 minutes. Ça, c'est simple la pâtisserie en fait. C'est très simple, Damien. On laisse refroidir totalement. Ensuite, j'ai entouré d'un morceau de raffia vert, bien évidemment, Damien. On va donc disposer sur le dessus des fraises coupées en lamelles qu'on va disposer en forme de rosace. On va parsemer la surface de poudre de pistache verte, ce qui va apporter un peu de croquant à l'ensemble de la tartelette. Regarde, c'est pas joli ça? C'est trop mimi. Alors, on y va. Allez, on goûte cette C'est tartelette. magnifique. On a vraiment une tartelette très moelleuse et un jeu sur l'acidité et la douceur de la fraise en même temps. Je vais revenir manger chez toi très vite. Quand tu veux, Damien. C'est C'est une bonne, très bonne cantine. La table de Sandrine, c'est la meilleure cantine de la place de Soissons.
Salut tout le monde, on va préparer aujourd'hui un crumble fraise rhubarbe, on est en plein dans la saison. Je vais le faire d'une manière un peu différente, j'espère que vous êtes prêts parce que moi je le suis. Je commence par préparer la pâte à crumble, donc je vais tout simplement mélanger tous les éléments secs. La farine, le sucre, un petit peu de poudre d'amande et on n'oublie jamais la fleur de sel qui va amener un joli contraste avec les fruits. Et ça va un petit peu croustiller, ça va être très bon. Si vous avez déjà fait des crumbles, vous savez que normalement on ajoute le beurre soit froid, soit pommade et on l'intègre du bout des doigts pour avoir quelque chose de sableux. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent que j'aime beaucoup, on va mettre du beurre noisette. Donc on commence par faire fondre le beurre gentiment. Le beurre là fait beaucoup de bruit, c'est l'eau qui s'évapore. Et en fait, à partir du moment où on n'entend plus de bruit, c'est-à-dire que le beurre ne chante plus, on est pratiquement prêt. Je le verse là d'un seul coup sur les éléments secs. On a pratiquement terminé le crumble, il suffit juste de le mélanger à la fourchette. On va faire cuire le crumble au four tout seul, sans les fraises, parce qu'en fait quand je fais un crumble aux fraises, j'aime bien avoir le côté frais des fraises. Je vais enfourner mon crumble pendant 15 minutes à 180 degrés. On va couper les fraises en deux, on va les équeuter d'abord. Ce que j'enlève, vous ne le jetez pas, vous le mettez dans l'eau, ça vous donne une autre fraise que vous pouvez utiliser pour faire un cocktail ou pour faire un thé glacé. Pour cette recette, j'ai choisi des gariguettes. J'aime bien parce qu'elles restent suffisamment fermes, elles sont bien juteuses. Je rajoute un chouïa de sucre sur les fraises, pas vraiment pour les sucrer, mais plus pour faire ressortir le jus par un phénomène d'osmose. Je vais préparer la rhubarbe, je vais juste la peler un tout petit peu. Alors c'est pas une obligation, ça dépend un peu de la taille des tronçons de rhubarbe. Donc c'est simple, je prends l'extrémité de la peau et je tire. Les pelures de rhubarbe, vous pouvez les faire revenir dans un peu d'eau et de sucre, ça va donner un jus très parfumé. Les fraises, on les garde crues. En revanche, la rhubarbe, on va la faire cuire et on va la faire pocher pour changer. J'ai mis 1 litre d'eau dans une casserole. Je rajoute 150 g de sucre, un morceau de gingembre. Vous pouvez mettre une gousse de vanille, mais en ce moment, la vanille est très chère, donc moi, je rajoute du gingembre. Ça fait 2 minutes, donc je vérifie la cuisson et là, je vois que mes tronçons sont tendres. Donc c'est bon, je vais les retirer de la casserole. Ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que vous pouvez préparer tous les éléments à l'avance, notamment la rhubarbe la veille et la pâte à crumble également. Les fraises, c'est mieux de les préparer 1 à 2 heures avant, mais pas plus. Donc on commence par la rhubarbe. Je rajoute un petit peu de fraises. Et là, on termine tout simplement avec la pâte à crumble. J'espère que ça vous a donné envie de refaire à la maison. Vous pouvez, dans la pâte à crumble, ajouter des épices comme du gingembre, parce que ça marche très très bien avec la rhubarbe. Vous pouvez utiliser que des fraises. Vous pouvez rajouter, quand ça sera la saison, d'autres fruits rouges. Et comme d'habitude, racontez-moi ce que vous avez fait en commentaire. Moi, je veux tout savoir. Salut tout le monde! S'il y a bien un dessert indémodable, c'est bien le crumble pomme rhubarbe. Là, on est sur une recette un peu printemps rhubarbe, mais bien sûr, bien évidemment, on peut utiliser tous les fruits que vous aimez. Tout à fait. Alors, on commence par quoi, Valentine? Eh ben, on va éplucher les pommes et les couper. C'est pas le plus compliqué, ça. Ça va. On va les couper en assez gros morceaux parce qu'au final, ça va cuire. On va mettre un peu de beurre au fond et on va couper en quartiers. Alors les pommes commencent à mijoter, Voilà. et on va rajouter la rhubarbe. On l'épluche la rhubarbe, plus tu vas l'éplucher, plus tu vas enlever la couleur de la rhubarbe. D'accord? Okay. Donc il faut y aller là, tac. Et après on va les couper en tronçons, un petit peu en biais comme ça. On va la couper assez grosse. Ouais. Comme c'est plein d'eau, on va mettre ici comme ça. Dès que ça commence à compoter, là, on rajoute un petit peu de sucre. On va laisser mijoter 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes, le temps de faire la pâte. C'est un pot de farine. Ok. Ensuite les amandes. Ensuite le sucre. Donc ça c'est pour répartir tout. Et secret de crumble, n'hésitez pas à mettre une pincée de sel dans votre crumble. Ça casse le côté sucré, c'est vachement important. Une petite pincée de sel dans le crumble, c'est trop bon. Alors, on verse le beurre à l'intérieur. On va faire prendre la pâte à la main. L'idée c'est de la sabler. Ça va donner une consistance un peu grumeleuse, on va dire. Grumeleuse, ouais, tout à fait. Il est prêt ton crumble? Il est prêt mon crumble. Écoute, moi ma compote elle est nickel. Elle est nickel, ça a l'air trop bon. Tu vois, on vérifie la cuisson. Sans problème, ça passe à travers. Il vaut mieux la refroidir parce que sinon, si on met ça, le crumble chaud, ça va fondre. D'accord. Donc là, on va la refroidir rapidement et puis on va monter nos petits crumbles. Et la vie est belle. Donc là, c'est super bien refroidi. Ouais. Et on garnit, c'est ça?
garnis les petits ramequins qu'on a beurrés. Là, il y a assez. Donc là, tu mets quoi, l'équivalent de 3 cuillères à soupe à peu près? Ouais, bon, l'idéal, c'est que ce soit des gros morceaux pour que ce soit plus gourmand. On les met au four, Oui, à quelle température? 180 degrés. Ouais, 15, 20, 30 minutes selon la taille. Voilà, Ça de toute bien façon, doré. faut bien regarder la couleur. Bon, c'est impeccable, hein. On y va, c'est parti. Allez. On goûte dans la même. Tu vois, c'est bien croustillant. Ça se mange tiède ou plutôt froid, hein? Là, c'est tiède, c'est impeccable. Juste tiède comme il faut. Pas trop de sucre. La belle acidité de la rhubarbe. Ça, c'est, j'en mangerai au petit déjeuner, vraiment. La tarte à la rhubarbe par Sandra. Spécialité Lorraine, enfin aussi du nord de la France, hein, Picardie. Tarte de saison, c'est super simple, c'est super bon, très économique. On est parti, on commence par... Donc par éplucher la rhubarbe, On fait sauter ici, les extrémités. voilà, hop, on tire les fils. Il faut savoir que dans la rhubarbe, les feuilles sont toxiques. Ah, les feuilles sont toxiques. Et puis on enlève éventuellement les fils comme ça. Alors on n'est pas obligé d'enlever tous les fils. Le problème c'est que quand tu enlèves les fils, tu enlèves la couleur. La saison de la rhubarbe, c'est quand? Donc il y a 2 saisons, il y a le printemps et le début de l'automne. On va les couper un petit peu en gros morceaux et on va la faire dégorger un tout petit peu. Et c'est vrai que les gens mettent très souvent, et toi je crois que tu fais comme ça, tu mets du sucre. Oui. Et moi je préfère mettre du sel, ça dégorge pareil. Ça me permet de mettre moins de sucre dans ma tarte. Et je mets une pincée de sel, comme si je salais des frites. Et là on remue. Et là on va laisser macérer à peu près une bonne heure, mais si on est pressé, une demi-heure, ça suffira. On la fait dégorger pour qu'elle lâche moins d'eau dans la tarte. Et on sort l'eau, ici. Ça perd à peu près 5 à 10% de son poids, mais c'est selon le temps de macération. Donc la tarte, on va mettre un peu de poudre d'amande au fond. Ça va permettre d'absorber le jus de cuisson. Hop, vas-y. Ouais, il faut garder un côté un petit peu rustique, hein. C'est une tarte familiale. Ouais. Et maintenant, on va préparer l'appareil à crème prise sucrée. Donc des œufs, du sucre. On peut mettre du sucre cassonade, Oui, si on aime. éventuellement, si on Oui. aime. Voilà. Et là, je vais rajouter tout simplement ma crème liquide. Alors, on peut mettre du lait si on est au régime. Oui. Hein? Le vrai appareil, c'est la crème. Ouais. C'est plus goûteux. Et on va verser tout simplement donc, sur notre tarte. C'est fini, on n'a plus qu'à enfourner. Alors, on a préparé notre four, il est à 170 degrés. On va le cuire ça pendant combien de temps? Environ 1 heure. Ouais, 45 minutes, 1 heure. Il faut vraiment que ça cuise longtemps pour que la rhubarbe soit super confite. Et aux 3/4 de la cuisson, on rajoutera un petit peu de sucre cassonade pour caraméliser le dessus, pour avoir un côté un petit peu croustillant, vraiment très très gourmand. Allez, go, c'est parti. Pour 2, ça fait beaucoup, non? Un petit peu quand Elle est même. bien croustillante. C'est une belle cuisson. Ça se mange sans faim, ça. Croustillante et fondante. Encore tiède. C'est un pur délice. Avec un petit sorbet, ou même tout seul comme ça, c'est trop bon.